Qu'a fait Napoléon comme erreur? Et Caulaincourt le conseillait pourtant, il n'a pas écouté. Napoléon, qui n'est plus l'homme de la Révolution lorsqu'il rentre en Russie en 1812, se fout complètement du peuple russe. En fait, il s'agit de vaincre un tsar au nom d'un autre tsar, d'une certaine manière lui-même. Donc, pour Ouais. le peuple russe, finalement, ils préfèrent le tsar qu'ils connaissent, même s'ils en ont marre, qu'un tsar inconnu qu'on pourra diaboliser. Si Napoléon arrive, il casse le servage immédiatement, etc., je pense qu'il gagne. Mais il s'y refuse. Et il en paiera le prix derrière de la défaite, la Bérésina, et ensuite les Russes à Paris. Dans le cas d'Hitler, c'est encore pire. Car les Russes ne supportaient plus le bolchevisme, ils voulaient s'en libérer, le Sovkhoz, le Kolkhoz, tout ça. Il y avait le grand slogan des Russes depuis des siècles, c'est la terre aux paysans. Et ça, justement, au lieu de vouloir imposer des sortes de colons germaniques supérieurs, un peuple supérieur, les Herrenvolk, un peuple de seigneurs, et qui traiterait les Slaves comme des sous-hommes et des esclaves, etc., il fallait pas du tout agir comme ça. Surtout qu'au départ, dès le départ, les Russes ont été très favorables, les Ukrainiens, les Biélorusses, à l'arrivée allemande, à condition d'être des libérateurs. Si c'est pour être des oppresseurs encore pires, rêver de génocider 50 millions de Slaves et compagnie, c'est sûr que Staline était plus populaire. Alors, quelques citations intéressantes que je veux vous donner. Ce sont des citations de hauts fonctionnaires du régime hitlérien qui étaient plus pragmatiques et plus intelligents que les idéologues au pouvoir. Donc, c'est tiré d'un article extrêmement intéressant qui s'appelle L'idéologie des fonctionnaires du Troisième Reich par André Minot. Et je vous cite quelques phrases extrêmement intéressantes. Le combat de l'Allemagne est dirigé non pas contre les peuples de l'Est, mais contre le système bolchevique étranger et ennemi. On aurait voulu que ça soit dit comme ça. Russes ou Ukrainiens, ils peuvent s'intégrer à la famille des peuples européens. Personne ne veut être haine, je sens sur le mot, qui n'est la peau noire. Il vise les Ouais. Slaves. On ne peut pas transformer en haine 40 millions d'hommes à qui la nature a donné une peau blanche. Nous les voulons comme partenaires et ils sont par ailleurs des Ariens. Ça, c'est Otto Beutingam qui dit ça, fonctionnaire du Parti national-socialiste. Et tout ça, ça n'a jamais été suivi d'effet. Et c'est une des raisons d'ailleurs de l'action du comte von Stauffenberg. Stauffenberg est connu pour avoir voulu tuer Hitler, mais on pense qu'il le fait parce qu'il veut faire du nationalisme, comment dire, il veut s'allier aux Américains. Mais c'est pas du tout ça. En fait, Stauffenberg a constaté qu'un autre responsable important de la Wehrmacht a négocié avec les pays du Caucase de manière Mhm. remarquable. Le soutien des peuples du Caucase à l'effort de guerre allemand est donc assuré. Il se dit, mais pourquoi ce qu'on a réussi à faire avec les peuples du Caucase, on n'arrive pas à le faire avec les Biélorusses, les Ukrainiens et les Russes. Pourquoi? Parce qu'Hitler est contre. Parce qu'Hitler ne veut pas que les Slaves soient traités comme des égaux, des Germains. Et donc Mhm. Stauffenberg a compris qu'il fallait complètement changer de politique vis-à-vis des Slaves, et il pense que Hitler est le principal obstacle à ce repositionnement. Donc en fait, c'est un nationaliste allemand, Stauffenberg. Et il pense simplement que si on veut limiter la casse, il faut qu'Hitler dégage, qu'il soit éliminé, parce que c'est lui qui empêche ça. Et l'armée Vlasov ne sera fait qu'en septembre 44, c'est-à-dire bien trop tard, alors que quasiment tout le territoire russe a été libéré. Donc, il faut bien avoir en tête cela.